Allah dit dans le Coran, chapitre 5, Suratul Maïda, le festin, verset 2. Le verset, il est long, mais à partir de son milieu jusqu'à la fin, Allah dit wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Entraidez-vous, mutualisez vos efforts, soutenez-vous mutuellement 'alal birri wa taqwa, dans la bienfaisance, dans le bien, dans la bonté, wa taqwa, et la crainte d'Allah. Soyez solidaires dans ce sens. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ne vous soutenez pas mutuellement dans le péché et la transgression, la défiance. Wa taqullah, craignez Allah. Inna Allah shadidul iqab. Allah est dur en punition. Chapitre 5, Suratul Maïda, verset 2. Cela m'amène à tirer mon chapeau, à remercier tous les imams intègres, dignes d'être des imams, qui se sont lancés corps et âme dans ce combat du tawhid contre le shirk. Je salue le docteur Kouyaté Maurice Sikessi en Arabie Saoudite pour son effort et sa constance dans la lutte. Je salue Imam Mokhtar au Cameroun, que je ne connais pas, qui ne me connaît pas. Mais quand on est avec Allah, on est en symbiose. Pour son effort, sa constance, je salue mon frère l'imam Diaby Mohamed, Youssouf Adaloua, et tous les autres imams ici à Abidjan et partout dans le monde qui soutiennent le tawhid à la lumière de ce verset de Coran. En même temps, cela m'amène à déplorer, à regretter, à pleurer la position de certaines personnes qui prétendent être des guides, des imams. Il y a guide et puis il y a guidon. Hein. Le guide, il est devant et c'est lui qui mène tout ce qui est derrière. Mais le guidon, il est devant, mais c'est celui qui est assis derrière qui le guide, qui le mène. Il y a des guides religieux, mais il y a des guidons religieux. Et celui qui se sent morveux se mouche. Je suis là. Oui, il n'y a pas quelque chose de plus grave pour la religion que de voir le tawhid menacé, que de voir le shirk s'implanter impunément au vu et au su de tous. Allah nous dit dans le Coran, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. N'habillez pas la vérité par le mensonge, le faux. Ne cachez pas la vérité wa antum ta'lamun alors que vous la détenez, vous la savez. La communauté musulmane est à l'écoute, mais on n'est pas obligé d'être imam. Mais quand on est imam, on est obligé de soutenir la vérité. On n'est pas obligé d'être imam, mais quand on est imam, on est obligé de dire la vérité, de soutenir la vérité, de vivre par la vérité, de mourir pour la vérité. Mais chacun sait qu'est-ce qu'il recherche à travers le titre d'imam, la qualification d'imam, la désignation d'imam, le statut d'imam. Chacun sait, mais le prophète dit quoi? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Allah connaît ce que nos poitrines cachent et c'est lui qui payera. C'est lui qui donne les salaires. Tu ne peux pas te cacher d'Allah. Tu peux te cacher des gens, mais tu ne peux pas te cacher d'Allah. À quoi ça aura servi d'aller vérifier quelque chose et confisquer le résultat de cette chose? Alors qu'Allah nous dit dans le Coran, wala taktumu shahada, ne cachez pas le témoignage. Ne cachez pas le témoignage. Quand j'entends que beaucoup d'efforts sont faits dans mon pays, dans notre pays, pour l'évolution de l'islam, hey, sans islam là, nous on n'est pas musulmans. Mais sans nous,
l'islam existe. Or, l'islam demeurera. Que nous en prenne pas ou pas, l'islam avancera. Ceci dit donc, Allah nous dit, Wala takhunu Allah wa Rasoul, ne trahissez pas Allah, ne trahissez pas son messager. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, ne trahissez pas la confiance que vous êtes décerné ou qu'on vous a décerné alors que vous savez. Quand on me dit que beaucoup d'efforts sont faits pour l'avancée de l'islam en Côte d'Ivoire, je dis c'est des efforts nuls et de nul effet. Si le tawhid est vraiment menacé, qu'on ne se prononce pas, on n'agit pas devant cette dame qui est venue tenter les gens, mettre en mal le tawhid, faire que des gens sont en train d'aller mourir dans la mécréance, dans le shirk, impunément, devant les gens. J'ai dit vraiment, nous avons échoué. Puisque sans tawhid, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de zakat, il n'y a pas de hajj, il n'y a pas tout ce qu'on pense faire pour nous approcher à Allah. À quoi ça sert d'aller dépenser de l'argent pour acheter des chargements de gravier, de sable? Tu achètes du fer, du ciment, tous les matériaux de construction tu achètes. Mais terrain là, tu n'as pas encore. Le terrain où tu vas construire là, tu n'as même pas le terrain encore. Et puis, on te voit aller dans tous les grands magasins acheter la fourniture. Tu as fourni de l'effort, tu as fait des dépenses. Mais tu vas construire quoi? Où? Le tawhid n'est pas là. On annonce, la lune est apparue, la lune est née, elle est décédée, la fête vient, la fête s'en va. C'est beau. Le courage là, c'est ça là dit, je vais vous éprouver. Et je vais vous faire savoir qui dit vrai, qui dit faux, qui est sincère, qui n'est pas sincère. Il n'y a pas de terrain. Mais on est dans toutes les boutiques, tous les magasins pour acheter la marchandise de construction. Marchandises d'électricité, maçonnerie, plomberie, carrelage, vitrerie, tout ce qu'il faut pour un bâtiment. On fait tout, on passe le temps à acheter tout ça. Mais le terrain là, il n'est pas encore acquis. Tu ne possèdes même pas 1 mètre carré où tu vas construire. Tu achètes matériaux de construction pour faire quoi? C'est le tawhid qui est le terrain. On est en train de nous arracher le terrain. Si tu n'as pas le terrain, tu vas construire quoi? C'est à cette image-là que nous nous retrouvons.